à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup on se retrouve pour cette vidéo que je vais faire en live du coup en même temps. Comme ça vous aurez à peu près la retransmission directe via des bestiaux et de caméras. Donc voilà, je vais bientôt commencer mon live. Je vais faire ça juste avant. Puisque je vais faire pratiquement tout en accéléré. Bien sûr, un peu la présentation des pièces, qu'est-ce que l'on aura dedans. Donc voilà, donc on attaque aussi donc la fin de la file pour l'on finisse ce numéro 10. Je n'avais pas trop envie de le faire, donc le pack 10 tout en vidéo entièrement. Et j'avais surtout envie d'attaquer, j'ai hâte d'avoir le numéro 11 où je vous en parlerai du coup à la fin de la vidéo. Donc en plus, si cette vidéo vous a plu, donc déjà dès le départ, hein, donc avant que ça commence, laissez un petit pouce, un commentaire, et si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous. En plus, j'ai changé un peu, vous avez peut-être pu le voir et constater. J'ai changé j'ai fait une bonne introduction maintenant, donc j'espère que cette introduction vous aura plu. Donc voilà. Allez, je vous dis à toutes. Donc pour le petit montage que j'aurais fait en accéléré pendant le live et puis voilà. Allez, je vous dis à toutes. Là, je pars en live. À toutes. Tous. Là on commence directement par le numéro 48 et j'avancerai comme ça au fur et à mesure. Ça va peut-être casser la façon dont ça va être monté, mais j'avais envie de changer, de pouvoir faire tout le temps la même chose aussi de mon côté. Donc voilà. Alors dans un premier temps on va récupérer donc là c'est toujours les mêmes principes, hein, encore une fois. Au niveau des noms des pièces, c'est toujours la même chose. Alors, allez, ma petite pince. Donc là, il y a le carter, hein. Un mi-carter qu'on peut voir ici. Toujours le même principe, hein. Belle pièce, belle finition. Là, on voit bien les différents rivets que l'on peut trouver ici tout le long, là. Ou les rivets, c'est pas des rivets sur un moteur, c'est plutôt des écrous ou des vis, hein, plutôt des écrous donc freinés, des écrous freinés, des vis freinées, donc voilà la belle beauté de ce petit moteur. Ici on voit donc différentes choses, hein. Les tubes, des tubes métalliques, parce que j'ai vu la photo, tubes métalliques d'une certaine partie du moteur, des conduits. On retrouve aussi d'autres conduits, hein, ici aussi. Paf, tac. Ensuite, on retrouve donc différents organes, comme celui-ci et celui-là. Donc, si je compare ça à l'autre moteur, ça va nous correspondre. Alors, si je vois au niveau du moteur, ouais. Donc là, à mon avis, ça va être la génération électrique à bord, le générateur électrique qui va se situer là, et donc une partie du moteur. Ça, je sais pas trop ce que c'est, peut-être le FMU ou autre chose qui va permettre de contrôler donc la partie du carburant dessus. Donc voilà. Donc tout cela va être fixé avec des vis FP, comme on peut voir ici. On continue. Ok. On continue à faire ça en accéléré directement.
Donc on continue avec le numéro donc 49 où nous allons continuer à monter différentes parties. Donc là je vais répéter à peu près ce qu'on nous avait dit déjà dans le numéro, si mes souvenirs sont bons, avant le 45, donc ça serait peut-être le 43 pour moi, parce que le 44 on avait monté tout le reste du moteur. Donc on retrouve ici une belle partie de la gearbox, hein. Rien à dire au niveau des détails, hein. Franchement très très beau détail. D'ailleurs je sais même pas trop, il y a des tétons sur l'autre ou pas? Ouais, même chose. Ok, donc là on a décidé de tétons, une espèce de truc bizarre. Nipples, comme ils disent en anglais. Nipples. Voilà, avec des différents tuyaux et câbles électriques. Donc ça c'est la gearbox, comme on peut voir, avec donc le FMU qui se situe là. Ensuite on a donc ici, ça c'est une balance de poussée. Donc qui va permettre de mesurer, donc ça va être là où le support moteur, le moteur il va reposer dessus, et ce qui va nous permettre aussi de tester avec les calculateurs, les différents calculateurs qu'on aura à bord, de calculer la poussée de ce moteur-ci. Ensuite on retrouve donc différents tuyaux. Le tuyau vert, que je sais pas ce que c'est, cette espèce de tube bizarre. Une Toyota pour le filtre, je pense. D'ailleurs, tac, je vais le présenter comme ça, mieux. Ensuite, on a ce truc là pour le filtre. Pour moi, ça ressemble vraiment à un filtre. Ensuite, nous avons cette pièce là qui doit être un autre filtre ou un autre équipement, donc peut-être pour faire passer le liquide liquide hydraulique, hein, bien sûr, dedans. On retrouve ensuite donc cette partie-ci. On retrouve aussi cette micro petite partie là, où donc je vous expliquerai quand ça viendra, et je vais faire des ralentis au fur et à mesure du temps, puisque je pense que ça c'est mal indiqué. Et le fameux distributeur, le très très beau distributeur, comme vous pouvez le voir ici. Et avec différentes vis, les GP, les HP et les FP. Donc c'est parti, j'ai mis. On va s'attaquer du coup au tuyau. Alors là je vais faire une petite pause sur le truc où on voit le tuyau, bien sûr. Ici il y a un orifice et ici un autre trou. Et donc on va prendre le tuyau qui est ici. Alors je vais vous le présenter. Ah bah tiens, il n'est pas fait dans mes doigts celui-là. Qui est ici, qui est celui-ci. Et on va l'enfoncer de cette manière-là. Comme ceci. Voilà, ça c'est fait. Voilà le rendu final, hein, de ce côté-là. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Il y a une autre pièce, cette pièce là? Pas encore. Pas encore. Ok. Ensuite, on continue. Et je vous reprends dès que j'aurai le problème que j'avais trouvé.
ensuite on s'attaque à l'autre où on va mettre tac et tac et tac cette petite pièce là. Alors là, je vais faire une aparté sur cette pièce là. Donc ici, on peut voir que il y a le trou que je n'avais pas trouvé du coup dans le numéro 43 pour moi, si mes souvenirs sont bons. Allez voir la vidéo d'ailleurs, hein, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Ici, alors je vais présenter encore mieux. Paf, paf. Je sais pas trop si ça aura fait le focus. Ici, donc là il y a le téton et là il y a une espèce de décrochage que l'on peut remarquer. C'est ça qui fixe d'abord. Hein. C'est ça. Sur. Alors attendez, tac. Donc ici, je sais pas trop si vous arriverez à voir. Ouais. Alors attendez. Ici, donc là on a le téton bien sûr et avec le détrompeur qui se situe juste à côté là. Pas trop s'il sera visible. Le petit détrompeur qui est juste à côté. Donc il faudra juste le mettre dans ce sens-là. Et on enfonce. Voilà. Voilà pour l'instant ce que ça nous donne à ce niveau-là. Donc je continue de mon côté et je retrouve juste après. C'est la fin du numéro 49. Donc, dans ce numéro, nous allons retrouver une moitié de carter. Je dirais va sortir. La moitié de carter qui se situe là. Et un tuyau. El tuyos comment dire ça? El tuyos biscornitos. Los bosquitos. Ok, on continue avec les JP, encore une fois. Donc ça va être quelque chose d'assez rapide. Et je vais vous montrer ça directement en accéléré. Bien sûr, hein, le même moteur. Je vous ramène donc. Alors attendez que je me souvienne. Ça c'est le L, c'est le gauche. Le left and right. Et si nous avons le droit. Voici la belle forme du droit. Hein. Comme c'est droit. Alors le moteur droite, le right. C'est ici. Et le moteur gauche, il va être... Il faut que je fasse gaffe à ça aussi. Il va se mettre juste ici, là. Donc, ils vont se passer donc, sur les balances de poussée. Donc, les voilà les deux. Et voilà tout ce que là nous donne. Donc, un beau petit bébé, au final. Faut voir, hein. J'ai tenté de le retourner, mais je risque de tout foutre en l'air. Ça va être compliqué. Un demi qui va être juste ici. Ok. Et l'autre, ben, que voilà.
Voilà. Reste là où t'es. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc avec les aérofreins qui se situent là. Et ça nous donne une belle pète hein, quand même. Ouais. Heureusement je dois faire un plan large comme un idiot. Mais bon tant pis. Voilà. Et au prochain numéro je vous dirai qu'est-ce que j'ai hein, donc pour la conclusion. Allez. Et du coup rendez-vous pour la conclusion et bye bye. On retrouve principalement, donc attendez que je ne coupe pas, le moteur droit qui est terminé. Donc la même chose que le moteur gauche, comme on peut voir ici. Hein. Donc, allô, 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 blablabla. Arrêtez de faire le coup. Voilà. Donc franchement, ça donne un très beau rendu. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Et voilà. Donc au numéro suivant, nous retrouvons les trains d'atterrissage avant. Et oui, celui-là, je me languis de le faire. Il y aura du métal, du ressort, et tout ça dessus. Donc, vous verrez, je vous expliquerai certaines parties au niveau du moteur assez technique. Enfin, du train d'atterrissage que je me connais un petit peu, hein, quand même, au niveau des trains d'atterrissage, même si c'est pas vraiment mon fort. Et voilà, voilà. Donc, au niveau du train, du puits de train, etc. Même si le puits de train, on ne l'aura pas encore. Enfin, si on aura la trappe. Tout ce que je peux vous dire. Bon, allez. Du coup, si cette vidéo vous a plu, laissez un pouce, un commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné. Et ciao bella. Gentlemen, party people make some noise.